Imagine, tu hérites d'un château, toi. Un château entier perdu en pleine campagne française. Pas un petit pavillon avec jardin, non, non, non. Un vrai domaine avec tours, créneaux et lustres qui pendent au plafond. Tu te dis, c'est le jackpot, que tu vas transformer ça en hôtel de luxe, que la vie vient de te faire un cadeau inespéré. Sauf que, voilà, le château est hanté par sept fantômes, une comtesse coincée dans le XVIIIe siècle, un guerrier gaulois énervé, une religieuse qui te surveille en permanence, et toute une troupe de défunts qui refusent catégoriquement de te laisser tranquille. Et le pire de tout ça, tu es la seule à pouvoir les voir et les entendre. Alors tu fais quoi? Tu vends et tu te casses, ou tu restes et tu apprends à vivre avec tes nouveaux colocataires immortels? C'est exactement ce dilemme que vit Allison, l'héroïne de Ghost Fantôme en héritage, la série française qui vient de débarquer il y a quelques semaines sur TF1 après son passage sur Disney+. Et crois-moi, d'ici la fin de cette délicieuse petite vidéo, tu comprendras pourquoi cette comédie fantastique fait autant parler d'elle. Ghost Fantôme en héritage, c'est la série française événement de cette fin d'année 2025. Diffusée d'abord en exclusivité sur Disney+ en avril, elle a ensuite atterri sur TF1 le 10 novembre 2025 en intégralité dans une soirée marathon qui s'est terminée vers 1h du matin. 6 épisodes diffusés d'une traite, c'est du déstockage assumé, mais ça en dit long sur la stratégie de la chaîne puisqu'elle mise sur la plateforme TF1+, pour capter les retardataires qui ne voudront pas se coucher à 1h du mat. Alors, de quoi cette série parle exactement? Alison Cardinet, jeune trentenaire jouée par Camille Chamou, hérite d'un château qui appartenait à une lointaine aïeule. Avec son compagnon Nabil, incarné par Afid Banamar, elle débarque dans cette immense bâtisse avec un projet fou: le transformer en hôtel de charme. Problème, le lieu est habité par sept fantômes issus de différentes époques qui voient très mal l'arrivée de ces vivants perturbateurs. Et tout bascule pour Allison. Oui, elle est victime d'un accident de lustre particulièrement violent et elle se réveille du coma avec un don. Un don malheureux. Elle peut les voir, elle peut les entendre, elle peut leur parler. La question centrale qui traverse toute la série, c'est celle-ci. Comment cohabiter avec des morts qui refusent de partir quand toi, vivante, tu veux juste avancer dans ta vie? Eh oui. Ghost Fantôme en héritage, c'est avant tout une adaptation. L'original, c'est une série britannique de la BBC lancée en 2019, un carton phénoménal qui a tourné jusqu'en 2023. Les Américains ont ensuite fait leur propre version qui cartonne sur Netflix depuis début 2025. Et maintenant, c'est au tour de la France de s'emparer du concept. Mais attention, on ne parle pas d'un simple copier-coller. La version française est écrite et réalisée par Arthur Sanigou, connu pour Un stupéfiant Noël, et Joris Goulenok, qui a signé Amour solitaire. Leur mission, adapter ce format qui fonctionne tout en l'ancrant dans l'esprit français avec des références hexagonales. Un humour qui oscille entre le comique de situation et ce qu'on appelle l'humour cringe. Ça provoque malaise, mais malaise calculé qui oscille gentiment vers le rire jaune. Pour la production, c'est du lourd. BBC, Studio France, Disney+, et TF1 se sont associés pour la première fois. Disney+, en primo-diffuseur, TF1 en seconde fenêtre. C'est un partenariat inédit qui montre l'ambition derrière ce projet. Le tournage s'est déroulé dans un vrai château, celui de Merudo dans la série, un lieu qui devient un personnage à part entière. Et crois-moi que quand tu vois les décors, les costumes d'époque, les effets visuels qui rendent ces fantômes à la fois drôles et un peu flippants, tu comprends que l'équipe n'a pas lésiné sur les moyens. Alors, souhaites-tu savoir ce que porte cette histoire? Bonne, bonne idée. Mais avant cela, est-ce que tu ne mettrais pas un j'aime et un commentaire pour dire ce que tu penses de cette série?
Et pourquoi pas, je sais, c'est une folie, pourquoi ne pas t'abonner si tu aimes bien mon contenu? Mais bon, retournons au casting cette fois, puisque c'est là clairement la colonne vertébrale de Ghost. On va commencer par Allison, le cœur battant de la série. Camille Chamou lui donne une énergie incroyable, un mélange de fragilité et de détermination. C'est elle qui porte toute l'absurdité de la situation. Parler à des morts devant son compagnon qui ne voit rien, négocier avec une comtesse hautaine, calmer un guerrier gaulois survétiminé. À ses côtés, Hafid Benhamar incarne Nabil, le compagnon pragmatique, celui qui doit gérer les travaux, les emprunts et surtout comprendre pourquoi sa copine parle toute seule dans le vide. Côté fantôme, on a une galerie de personnages complètement barrés. Marie-Catherine de Mérudo, la comtesse coincée du XVIIIe siècle, jouée par Natacha Lindinger, qui regarde de haut tout le monde. Roland Givoran, le noble décadent, incarné par Fred Testo, qui traîne ses vices d'une autre époque. Berthe, la religieuse bigote, jouée par Tiphaine Devio, qui surveille et juge en permanence. Georges Perrache, le résistant de la Seconde Guerre mondiale, interprété par François Vincentelli, qui garde ses secrets de combattant. Daniel Quignon de Di Dani, le discomane des années 70, joué par Bruno Sanche, qui apporte l'énergie festive. Auguste Montfleury, le poète romantique du XIXe siècle, incarné par Paul Scarfoglio, qui récite ses vers tragiques. Et enfin, Elbos, le chef gaulois joué par Camille Combal, qui refuse de parler français et ne jure que par sa tribu disparue. Chaque fantôme représente une époque, un décalage, une source de gags infinis. Et la réalisation d'Arthur Sadigou joue sur ces contrastes. Les costumes d'époque, les éclairages qui rendent les fantômes tantôt transparents, tantôt bien présents, créent une ambiance à la fois drôle et légèrement mélancolique. Mais pourquoi cette série fonctionne? Eh bien, simplement parce que Ghost ne se prend jamais au sérieux tout en restant sincère. La série joue sur l'absurde, sur le décalage entre les époques, entre les vivants et les morts. Les dialogues sont adaptés à l'esprit français, ils évitent les anglicismes, ils sonnent justes. L'humour cringe, cette gêne calculée, où tu te mets à la place d'Allison coincée entre son mec et ses fantômes invisibles. Et ça fonctionne. Les gags de situation sont bien dosés, la comtesse qui refuse de descendre de son pédestal, le guerrier gaulois qui débarque en pleine négociation immobilière, le discomane qui lance une chorégraphie en plein drame. Et puis, il y a cette bienveillance qui traverse toute la série. Les fantômes deviennent peu à peu une famille de substitution pour Allison, qui elle-même apprend à les accepter. C'est drôle, touchant, ça fait du bien, comme l'ont souligné plusieurs spectateurs enthousiastes. Le jeu des acteurs est impeccable, l'alchimie fonctionne, Camille Chamou porte l'ensemble avec une énergie communicative. Maintenant, il y a des limites, parce qu'il y en a, c'est clair, et elles sont clairement pointées du doigt. Certains ont trouvé la série trop lisse, trop fidèle à son modèle britannique. L'adaptation ne s'émancipe pas assez en tout cas. Elle colle au format original sans oser prendre des libertés. Du coup, pour ceux qui connaissent déjà la version anglaise ou américaine, la surprise n'est pas au rendez-vous. Autre reproche, le surjeu. Des dialogues jugés trop appuyés, des situations tellement ridicules que ça en devient gênant pour certains. L'humour, ça ne s'apprend pas, c'est le risque de toute comédie. Et ici, ça divise clairement le public. Certains parlent carrément de déception, de série à fuir, d'un humour trop forcé qui ne passe pas. Et puis, il y a la diffusion. TF1, je vous l'ai dit, a tout balancé en une soirée jusqu'à 1h du mat. Un choix qui montre un manque de confiance dans le potentiel de la série. Donc, difficile de fidéliser un public quand tu déstockes en mode marathon nocturne. Tu vois le dilemme? Une série qui fonctionne pour certains, qui agace pour d'autres, mais côté public, est-ce que ça marche? Et surtout, comment?
Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ces séries pour ceux qui l'ont vu. Sinon, je ne peux que vous conseiller de la regarder si vous en avez l'occasion. C'est pas la série du siècle, mais c'est très agréable à regarder. C'est bon enfant et c'est déjà pas si mal.